Frédéric Bérard va prendre le relais dans un instant dès qu'il est au bout du fil avec nous. Alors, nous allons discuter avec lui, bien sûr, de la semaine de François Legault. On va revenir sur la danse d'Horacio Arruda. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça passer dans les médias, mais le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, que vous connaissez sans doute, a été vu à faire des pas de danse, casquettes, T-shirt, bref, habillement de circonstance, comme un rappeur, dans une chanson, pour une chanson d'un artiste qui s'appelle Rod le Stud. L'artiste en question voulait faire une sorte de coup de publicité et, disait-il, remettre les profits de cette démarche à un organisme, c'est-à-dire le Refuge. Vous savez, cet organisme dont Dan Bigra est porte-parole, qui s'occupe des jeunes en difficulté. Et donc, je précise que la chanson là, devait mettre de l'avant le respect des consignes en ces temps de confinement. Bon, il n'y avait pas de propos difficiles ou controversés dans la chanson. Sauf que tout de suite, les critiques se sont manifestées. Comment le directeur de la santé publique peut-il chanter, danser et faire le pitre alors qu'il nous annonce des chiffres difficiles, tragiques, sombres à chaque jour? Il a une grande responsabilité. C'est pas le moment de faire le clown. Commençons là-dessus, tiens, puisque ça fait partie des événements de la semaine, avec Frédéric Bérard, notre ami chroniqueur au Journal Métro, qui est au bout du fil et qui a bien voulu répondre en plus en direct du fond des bois. Bonjour Frédéric Bérard. Salut, Nick Payne. Vous avez enlevé votre masque, merci. Vous en savez rien. Oui, non, c'est vrai. Oui, mais cette émission fait tomber les masques. Alors, on va essayer de vous... Ça, c'est au figuré, ça, c'est sûr. Oui, bon, voilà. Qu'est-ce que ça vous a dit, vous, ça, Horacio Arruda? Est-ce que c'est possible d'être ni dans le camp de ceux qui trouvaient ça épouvantable, ni dans celui de ceux qui lui ont immédiatement offert un appui inconditionnel lorsqu'il a été critiqué? Parce que c'est vrai que c'est un peu délicat. Moi, si j'avais été à sa place, je pense pas que j'aurais fait ça. Ou si j'avais été un conseiller autour de lui, je lui aurais dit, écoutez, c'est peut-être pas du meilleur goût ou ça peut être mal interprété de poser un geste comme celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Plusieurs choses. Vous avez dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, en présentant la situation, qu'il n'y avait rien de problématique dans la chanson comme telle ou quelque chose comme ça. Moi, je vous mentionnerais juste, ce qui m'a vraiment pincé, peut-être compte tenu de mes obsessions habituelles, c'est le passage où il dit Go Legault, je suis content on est chanceux d'avoir François Legault. Go Legault, suspends tous mes droits, je te donne le go. Attends une minute là. Go Legault, suspends tous mes droits, je te donne le go. Ça, c'est le directeur de la santé publique qui est supposé avoir une indépendance absolue face au pouvoir politique. Oui. C'est sûr qu'on l'accusait depuis un bout de temps d'une certaine promiscuité parce que, bon, par exemple, le retour à l'école était... Mais est-ce qu'on peut, Frédéric Bérard, mettre ça sur le dos de l'art? Est-ce que c'était pas une formule qui sonne, des mots qui sonnent, comme disait Céline Dion, ça fait un peu partie... Bon, Rod le Stud, c'est toujours un peu, semble-t-il, humoristique au deuxième degré. Est-ce qu'on peut penser que M. Arruda voulait appuyer ici l'idée qu'on suspende nos droits? Peut-être que oui, vous allez me le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de modérer un peu là-dessus aussi? C'est comme vous voulez, hein, mais... Ah, moi, je veux rien, là, je vous écoute. C'est Justin Trudeau qui avait fait le bouton comme ça. Ah, on vous a perdu. Je pense qu'il y a un ours qui est passé. Est-ce que vous êtes là, Frédéric Bérard? Oui, excusez-moi, j'ai juste un petit problème de... Si oui. ça avait été Justin Trudeau qui avait fait le bouton comme ça, j'imagine que les supporters d'Arruda auraient supporté Trudeau de la même façon. Ah, c'est une bonne question. Tout dépend. Si y a un blackface, là, c'est moins drôle, oui. Ben non, il a le droit de danser. Justin, voyons donc, c'est difficile ce temps-ci, il est humain. Pour une fois qu'on a un politicien là qui aime ça vivre, puis qui est de bonne humeur, puis c'est drôle, j'ai pas entendu ça les fois que Trudeau se déguisait en bonhomme carnaval ou allait faire le Mardi Gras en Inde. J'ai plus compris l'inverse. Alors tout ça pour dire que pour moi, la seule chose qui ressort de tout ça, c'est est-ce qu'on aime le personnage ou pas. Trudeau, apparemment, on l'aime pas. Et Arruda, apparemment, on l'aime. Alors, si on l'aime, tout va. Si on l'aime pas, bien évidemment, deux poids, deux mesures. Et ça, je trouve ça problématique parce que Arruda, qu'on le souhaite ou pas, c'est un haut fonctionnaire, c'est un
devrait être en fait une éminence scientifique. La réalité, c'est que la gestion de crise actuelle est plutôt catastrophique. Je ne dis pas que c'est de sa faute entièrement, évidemment, on s'entend, il y a le droit de faire des erreurs aussi. La science fait des erreurs, la science hésite. Je suis d'accord avec tout ça. Sauf qu'il y a des manques de transparence, il y a des manques de jugement, il y a des contradictions, par exemple, avec les masques, il y a des contradictions sur l'immunité collective. Ils débarquent en disant on peut pas vous imposer le port du masque parce que c'est contraire aux chartes des droits. C'est de la bullshit, gros comme le bras. Cette histoire-là, la preuve le lendemain. Oh, regardons ça, François Legault est obligé de reprendre la balle au bon en disant non, c'est pas ça, c'est parce qu'on n'en a pas assez. Bon, mais c'est parce qu'à un moment donné, ce gars-là dit absolument, tant qu'à moi, à peu près n'importe quoi, mais on laisse passer parce qu'on l'aime, parce qu'il est sympathique. Alors, c'était pas une bonne idée, d'après vous, cette danse. Je pense pas. Puis les gens disent la danse, puis voyons donc, il a le droit de danser. Il y a même Stéphane Dobeil, qui est un conseiller de Legault, là, un spin doctor, ancien péquiste, devenu caquiste, spinner de spinner, qui est allé écrire sur Twitter, puis je me suis retenu là, pour partir à une autre histoire, là, mais il dit les talibans interdisent la danse. Ça, le sérieux, là, c'est en nomination pour le sophiste de l'année, là. La question, c'est pas de savoir si Arruda danse. Il peut bien danser tant qu'il veut chez lui, je m'en fous. Ah, ça, il faut reconnaître qu'il a du talent. C'était une belle chorégraphie, hein, monsieur. On découvre le personnage Arruda, ça, c'est certain. Ben, c'est justement ça. C'est qu'Arruda aime beaucoup plus les feux de la rampe que faire sa vraie job. Comme Joanne Liu et comme Quash. Et puis moi, j'aime pas ce genre. Comment je dirais? Avez-vous déjà pensé à ça, vous? C'est la plus grande pandémie depuis 100 ans. C'est une période de crise absolument sans précédent. C'est lui-même qui le dit. Imaginez-vous, le docteur Fauci à Washington, aller faire le rap « Go Trump, suspends tous mes droits, je te donne le go ». Je suis pas certain que ça marcherait. Faudrait voir. Peut-être que ça marcherait, mais je suis pas sûr. Quoi que monsieur. Ça marcherait pas. Mais pourquoi ça marche à Horacio? Il est drôle, il y a des livres à colorier, il y a des tartelettes portugaises, puis il slappe la courbe, puis il fait le show. Faut dire que monsieur Fauci, déjà à l'occasion, est accusé de travailler avec un pitre, mais ça, c'est un autre problème. C'est le président des États-Unis. mais tout ça pour dire, moi, ce qui me désole, c'est que c'est la de sens critique. Et j'ai vu des gens l'agacer, moi et André Noël, cette semaine, on était très critiques de Arruda dans des textes respectifs. Et je vous jure, j'ai rarement eu autant de claques et de coups de batte en arrière de la tête. Puis croyez-moi, j'ai eu ma part que cette semaine. Pourquoi? Vous avez mis le doigt sur quelque chose. On est en train de vous perdre, Frédéric Bérard. Faut qu'on va en profiter pour vous perdre provisoirement, en espérant que vous serez là la semaine prochaine. Mais okay, je suis désolé, je suis un peu dans le bois, mais tout ça pour dire que le seul argument, Nick, si c'est de dire je travaille fort, il travaille fort et il est sympathique, mais tant qu'à ça, on devrait, je sais pas moi, retirer le chandail de Steve Bégin au Centre Bell aussi. Hein? C'est bon. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Salut! Dans un instant.